Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire à 3 semaines du carnaval. Où en sont les chars? Pas de retard? Non, pour l'instant, il n'y a pas de retard, mais on accepte toutes celles et ceux qui veulent venir travailler pour s'assurer qu'on n'ait pas de retard sur la dernière ligne droite. Mais les chars se construisent, ils sont beaux, étonnants même pour certains. Vous y êtes allé plusieurs fois? Oui, je suis allé plusieurs fois. Puis il y a les rendez-vous du vendredi, les apéros du carnaval, j'essaye d'y passer en tout cas pour saluer. Et puis le samedi, parfois, enfin, tout le temps, tous les samedis, il y a des gens qui travaillent et donc je passe voir. Et la participation, elle est à la hauteur de vos attentes? Non, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Donc il faudrait que ça monte encore un peu, mais c'est déjà pas mal le boulot fourni. Qu'est-il prévu le jour J? Le jour J, il y aura plein de manifestations. D'une part, il y a un départ du Fossé de l'Aumône, du quartier du Fossé de l'Aumône, et on ira jusqu'au parc des Sévines. Donc il y aura d'abord il y aura les chars donc, à découvrir. Une quinzaine de chars, c'est ça? Je crois que c'est 16 chars, des gens à découvrir qui seront déguisés. Vous-même venez déguiser. Je n'ai pas encore décidé de mon déguisement, mais je vais trouver. Nous aussi, on va chercher avant la jour J. Et puis il y aura beaucoup d'animations le long du parcours, avec des animations des arts de la rue, toujours je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, les grands bonhommes là, en marionnettes. Les grandes personnes. Les grandes personnes, merci. Il va y avoir aussi, je crois qu'il y a des girafes qui sont attendues de mémoire. Et puis des attractions musicales. Je sais que le Club Ado et d'autres jeunes, avec les Guillaume Ségouin et Raphaël, nous feront un spectacle sur le parcours. Et puis, à arriver sur place, il y aura plein de spectacles. Alors, c'est la ville rêvée de Monsieur Carnaval, le thème de cette année. Est-ce qu'il y a des originalités par rapport aux années précédentes? L'originalité, c'est la ville rêvée. Donc, comme chaque année, forcément, on ne fait pas la même chose selon le thème. Donc, vous le découvrirez sur place. On mettra, ça, c'est pas une originalité, mais j'en profite de votre question pour le dire. Il y aura sur le parc des Sévines des médiateurs qui interrogeront les gens sur inventer le nouvel art de vivre populaire, parce qu'on en profitera pour collecter des opinions. Et puis, chacun et chacune pourra s'exprimer par son déguisement, par le char, dans les spectacles, sur quelle est la ville dans laquelle on souhaite vivre. Vous avez changé le parcours de la parade, pourquoi? Le parcours de la parade change pour changer déjà. Et puis le quartier est un quartier sur lequel on veut porter une attention. Alors les habitants me diront à juste titre qu'il ne suffit pas de changer un parcours pour qu'on prenne beaucoup d'attention au fossé, mais pour nous c'est un élément déjà plus que symbolique, c'est un fait de commencer une activité culturelle, une activité importante, la plus importante de la ville puisqu'elle a lieu tous les 3 ans, dans ce quartier et ensuite déambuler dans la ville. Alors, un petit peu moins drôle, côté transport, au conseil municipal du 25 mai, vous avez fait un vœu concernant la privatisation non à la privatisation et oui pour le droit au transport. Vous êtes contre l'ouverture de la concurrence de la RATP prévue par la région. Alors pourquoi? Quels sont les risques pour les Gennevillois? On est contre la privatisation. Alors c'est une directive européenne que la région applique, mais applique avec zèle. Et pourquoi on est contre? Parce qu'il y a l'expérience de l'Angleterre. Ils ont tout privatisé et aujourd'hui ils renationalisent. Parce que c'est des bus. Alors déjà que c'est pas parfait aujourd'hui, on aimerait avoir des améliorations. Mais en Angleterre, c'est une catastrophe sur la SNCF, enfin leur SNCF à eux et leur réseau de bus. Et donc, ça rendra encore plus compliqué les mobilités douces et les transports en commun en région Île-de-France. Et donc, nous, on est pour 100% de public en termes de transport en commun, y compris parce que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des bénéfices sur ce droit au transport. Et puis, il faut investir l'argent, plutôt que de faire des bénéfices, il faut réinvestir l'argent pour améliorer les transports en commun dans l'Île-de-France. Oui, vous parlez d'amélioration, la ligne 13 est déjà depuis des années saturée. Ça changerait encore quoi, cette privatisation Sur la ligne 13, pas forcément, encore que c'est surtout la privatisation des cars qui est prévue, des bus, pardon. Et là, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on passerait d'un concessionnaire à un autre, on n'aurait pas forcément les mêmes tarifs. Et puis il y a une pénurie de chauffeurs, ça va être la concurrence. Aujourd'hui, il y a une pénurie de chauffeurs à la RATP comme dans le privé. Et donc il va y avoir une concurrence avec des lignes qui ne marcheront pas parce qu'ils auront aligné des tarifs trop bas et d'autres trop hauts. Enfin,
Il faut pour nous Alors laisser ça dans le service public. Ça marchait très bien, les RATP publics. Je ne vois pas pourquoi on passe son temps à casser les choses qui marchent. C'était vrai sur les autoroutes et maintenant, c'en est qui se font plein d'argent sur des autoroutes qui étaient financées par le public. C'est vrai sur la Poste, ça marche moins bien depuis que c'est ouvert au capital. C'est vrai sur France Télécom, le téléphone. C'est vrai sur EDF et l'énergie, les prix augmentent. On nous disait que ça allait faire baisser les prix, la privatisation, ça a augmenté. Donc on casse des choses qui marchent sous le public pour le donner au privé, où certains se gavent de cet argent-là, et en même temps, ça dégrade le service. Mais quel moyen d'action pour éviter cette privatisation ? Les gens, je ne devrais pas le dire dans la période, mais ils ont le vote, déjà, qui s'exprime par le vote, et puis il y a les manifestations, il y a le soutien aux chauffeurs et à RATP qui sont aujourd'hui en grève. Il y a toutes ces actions-là qu'il faut mener. Il n'y a que les batailles non menées qui sont perdues d'avance. Côté transport, on va continuer côté transport, puisque l'entreprise gennevilloise des cars GEMS est en grande difficulté depuis la crise sanitaire et face au coût du carburant. Est-ce que vous allez, de votre côté, pouvoir maintenir les sorties à la mer ou les parcs pour cet été ? Pour l'instant, je ne sais pas. On en maintiendra une partie, c'est sûr, mais tout, je ne sais pas. Parce que les cars GEMS m'ont écrit en me disant qu'il leur manque des chauffeurs, justement, qu'ils ne peuvent pas assurer la totalité du contrat tel qu'il est prévu. Je crois qu'il leur manque 50 chauffeurs. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont le permis transport en commun, qui peuvent postuler, ils seront embauchés, je crois, immédiatement, en tout cas, peut-être après un petit contrôle quand même. Mais il y a besoin, donc on est en train de regarder. Et c'est vrai, dans les autres compagnies de cars, il n'y a pas que les cars GEMS qui ont une pénurie de chauffeurs, les RATP, j'en parlais tout à l'heure, mais les autres privés aussi. Donc on n'a pas de moyen de se retourner, sinon on aurait pris une autre compagnie. Mais là, il y a une pénurie. Donc on le saura au dernier moment, si les cars GEMS ont tous leurs chauffeurs. Et en tout cas, on essaye aussi d'ajuster les sorties pour pas qu'elles aient lieu tout en même temps et de faire en sorte qu'on puisse les étaler au maximum pour qu'il y ait besoin de moins de chauffeurs possible pour essayer de faire le plus de sorties possible. Et que plus de gens partent aussi. Et par exemple, d'éviter de l'utiliser pour des courtes distances. En ville, par exemple, on fera plutôt à pied pour privilégier des départs en car plus lointains. Et favoriser la mobilité douce. Oui. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.